Le prédateur nonchalant se rapproche de la rive. Patient et immobile, le crocodile du Nil chasse à l'affût. Le temps joue en sa faveur. Il peut rester plusieurs mois sans manger dans l'attente d'une proie imprudente. Les spécimens de la ferme aux crocodiles ont un peu plus de 30 ans. Plus tard, les mâles pourront atteindre 6 mètres de long pour un poids d'une tonne. Ils peuvent vivre une centaine d'années en captivité. Même s'ils sont régulièrement nourris, ce sont des opportunistes qui n'hésitent pas devant un potentiel repas. Oubliez les films de Tarzan. Les crocodiles atteignent facilement 35 km/h à la nage contre environ 8 km/h pour un champion du monde. Que se passe-t-il? Mais oui, c'est le moment de faire un peu de nettoyage. Et oui, cela s'effectue en présence des animaux. Et comme certains confondent facilement nettoyage et goûter, il est impératif de renvoyer gentiment tout ce petit monde à l'eau. Un exercice qui semble demander une certaine expérience. Rien n'est fait au hasard. Il faut agacer les crocodiles pour les faire retourner à l'eau tout en respectant la hiérarchie du groupe et toujours anticiper une possible attaque. Un métier de rêve. Les crocodiles possèdent 64 dents. Ils entraînent leur proie sous l'eau afin de la noyer et en découper des morceaux en tournant rapidement sur eux-mêmes. De toute façon, l'eau me paraissait bien trop chaude pour une baignade. Bien entendu, tout film digne de ce nom se doit de présenter une torride scène d'amour. Rassurez-vous, les tortues géantes sont très pudiques et gardent leur carapace en toute occasion. Les images sont accélérées pour restituer au mieux la sensualité du moment. Un soigneur nous présente ici des iguanes, un iguane de Cuba ainsi qu'un iguane vert. Les animations sont vraiment très intéressantes, très riches en informations et sont faites pour ne pas lasser le public. Les enfants adorent, alors ne les manquez pas. L'iguane vert peut atteindre 2 mètres de long et peser jusqu'à 10 kg. Sa mâchoire est très puissante et même s'il est herbivore, mieux vaut ne pas l'énerver. L'iguane de Cuba peut atteindre 1,50 m de long. La serre abrite également bon nombre d'oiseaux dont certains ne sont pas du tout farouches. Même si la tentation est plus grande qu'avec les crocodiles, il ne faut pas les toucher. Il est également interdit de les nourrir, en évitant les gestes brusques certains s'approchent et peuvent être observés de très près. La ferme permet d'observer une dizaine d'espèces d'oiseaux en semi-liberté dans la grande serre. C'est une expérience unique que de pouvoir les côtoyer d'aussi près en l'absence de grillages ou de vitres. Ils méritent vraiment de s'y attarder pour les observer au mieux. De nombreux serpents et lézards sont observables, anacondas et pythons entre autres. La grande serre tropicale mesure 8000 m² et permet d'observer environ 1200 animaux dans de bonnes conditions. La ferme aux crocodiles est le plus important parc européen consacré aux reptiles. Et ce ne sont pas que des crocodiles qui vous attendent là-bas. Le parcours est végétalisé de façon à reproduire au mieux le biotope des animaux. Le personnel est sympathique et toujours prêt à vous apporter des informations utiles. J'oubliais, il fait relativement chaud dans la serre, prévoyez des vêtements adaptés. C'est une visite familiale idéale, émerveillement des enfants garanti. Une bonne partie du parcours est d'ailleurs adaptée pour leur permettre d'apprécier la visite sans se lasser. Continuons en musique la suite de la visite et si ce petit reportage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt j'espère. Très bientôt, j'espère.